Je passe la parole à Jean-Pascal Gon. Jean-Pascal Gon, vous êtes docteur en sciences de gestion, professeur de management à HEC Montréal. D'ailleurs, vous êtes quand même, vous avez la gentillesse de venir plus vite ou spécialement, je ne sais plus très bien, mais enfin de faire un effort important pour être avec nous ce soir. Je vous remercie encore une fois très vivement. Et vous êtes avec Aurélien Acquier et Jacques Galins, co-auteurs de la note que vous avez donc dans vos mains, La religion dans les affaires, la RSE. La RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. Vous avez vu dans le micro-trottoir, les questions étaient posées par Caroline Grégoire, qui est ici. Je la remercie encore, parce qu'elle les posait très très bien. C'est un sujet difficile, on n'était pas sûr d'y arriver. Vous avez vu dans le micro-trottoir que la RSE était moins populaire que la finance islamique. Ça m'a frappé. Bon, alors, ce n'était pas un échantillon représentatif, mais enfin, c'était frappant de voir qu'il y avait une espèce de connaissance a priori de la finance islamique, alors que la RSE paraissait plus énigmatique. Et au fond, dans la note que vous nous avez donnée, Jean-Pascal Gon, avec vos deux co-auteurs, on a une espèce de généalogie de la RSE. Et la question un peu artificielle que je vous pose pour vous lancer, c'est est-ce qu'on peut considérer que la RSE relève d'une généalogie religieuse? Je vous remercie pour l'invitation, la question pour lancer la présentation. Moi, j'ai été surpris au contraire de voir l'expression responsabilité sociale directement comprise par les personnes dans le cadre du micro-trottoir. Je dois vous avouer que quand j'ai commencé ma thèse de doctorat en 2000, et puis j'avais travaillé un petit peu aussi sur ces sujets-là en 99, j'étais arrivé, après avoir fait une étude approfondie de la littérature anglo-saxonne sur la responsabilité sociale, auprès de managers français qui me regardaient en me demandant « mais de quoi vous nous parlez ?» Alors je vais leur expliquer un petit peu ce que c'était la responsabilité sociale, et après je leur parlais de vos parties prenantes. Alors là, ils me disaient « des quoi ?» Des parties prenantes. Bon. Alors du coup, à nouveau, une explication. Et pendant le processus de mon doctorat, qui a été très long, ça a duré 6 ans à peu près, j'ai pu voir progressivement le discours des entreprises françaises changer. Et dès 2002, tout le monde avait un rapport de responsabilité sociale qui faisait référence à l'ensemble des parties prenantes. Donc il faut voir aussi là d'où on vient. Alors aujourd'hui, on va dans la rue, on pose des questions sur la responsabilité sociale et les gens comprennent à peu près ce dont il s'agit. Donc je pense que le concept s'est vraiment diffusé en France, même si la finance islamique là, semble être un petit peu plus à la mode. Alors par rapport à cette note de recherche et ce travail que nous avions entrepris avec mes deux co-auteurs, donc le professeur Jacques Galins et le professeur Aurélien Acquier, l'idée de départ en fait, de cette note venait de 3 étonnements qui étaient liés à nos propres expériences en tant que chercheurs plutôt sur la responsabilité sociale des entreprises. Le premier étonnement, c'était l'absence quasi complète de discours sur la dimension religieuse liée à la responsabilité sociale dans la littérature francophone académique de l'époque, en tout cas, on en parlait très peu. Alors qu'aux États-Unis, la plupart des chercheurs qui travaillent sur ce sujet parce qu'ils sont protestants ou parce qu'ils sont catholiques ou parce qu'ils ont un discours religieux à tenir. Alors là, une approche très laïque en France par rapport à ça. Le deuxième étonnement, c'est que certaines personnes étaient assez intéressées par l'idée de responsabilité sociale sur un plan personnel et vont vous dire mais mes valeurs personnelles, bien sûr, mes valeurs chrétiennes, je les utilise dans le contexte managérial. Mais par contre, ils pensent que c'est une très mauvaise façon de vendre un projet, par exemple, au sein d'une organisation ou d'une entreprise. Il vaut mieux faire un business case, il vaut mieux démontrer qu'il y a de la performance financière, c'est ça qui fonctionne. Si vous arrivez en disant il faut absolument que vous fassiez cet investissement parce que dans l'encyclique Rerum Novarum, il semble que ce soit tout à fait en accord avec ce type de valeurs, c'est assez rare dans une organisation, dans une entreprise que ça fonctionne. Donc il y avait aussi ce décalage entre beaucoup de gens qui nous tenaient un discours lié à leurs propres valeurs personnelles, mais qui derrière nous parlaient de pratiques qui étaient complètement laïcisées, au contraire, justement pour faire avancer la responsabilité sociale de l'entreprise. Et donc la troisième tension, donc, elle est liée à ça, à la fois cette dimension peut-être très normative, liée aux valeurs, à la religion de la responsabilité sociale, et à la fois la volonté presque de les enlever à chaque fois qu'on est dans un contexte organisationnel. Donc par rapport à cette question, c'est vrai que
moi, ma spécialité, celle de mes co-auteurs aussi, c'est plutôt la responsabilité sociale de l'entreprise. Et la religion, on n'est pas vraiment venu à la religion, c'est plus les aspects religieux qui sont venus à nous. En fait, je m'intéressais beaucoup, dans le cadre de ma thèse de doctorat, à nouveau à l'histoire de cette notion, qui était présentée souvent en France comme une mode managériale ou comme quelque chose de très nouveau, alors qu'en fait, il existe une très grande tradition dans le monde anglo-saxon, notamment sur cette notion de responsabilité sociale de l'entreprise. Alors, on a parlé tout à l'heure de Bill Gates, de l'exemple du grand dirigeant qui va redonner toute sa fortune. Et je pense qu'à nouveau, il y a jusque-là, j'ai vu peu de dirigeants du CAC 40 décider de donner quasiment l'ensemble de leur fortune plutôt qu'à leurs enfants, à une fondation. Donc, je pense que le niveau de dons ou la façon dont les choses sont approchées sont très différentes. Et en fait, cette histoire est très ancienne aux États-Unis. On peut la faire remonter à un autre Gates, en fait, le pasteur Frederick Gates, qui était le conseiller de John Rockefeller, et son conseiller intime. Et donc Rockefeller, grâce à la Standard Oil, était devenu un des hommes les plus riches de son temps. Et son pasteur lui a intimé l'ordre de distribuer toutes ses richesses avant qu'elles ne s'écroulent sur lui. Et il s'est exécuté. La fondation Rockefeller a financé énormément de choses. Par exemple, Raymond Aron avait bénéficié d'une thèse, d'une bourse de thèse, d'un financement de thèse de la fondation Rockefeller. Donc on voit beaucoup de traces de cette tradition-là. Alors on peut l'interpréter du fait de la proximité entre l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Ça, Max Weber l'avait bien mis en évidence. Le calvinisme, de par le type de comportement qu'il suscite, est très fortement compatible avec le comportement d'épargne. La réussite économique est considérée comme un signe de grâce divine. Et ces deux éléments qui permettent à la religion protestante de s'exprimer relativement facilement dans le monde des affaires. Et en fait, ces fondements protestants et religieux ressortent très clairement si on étudie un petit peu la littérature anglo-saxonne, en tout cas, qui avait été consacrée à la responsabilité sociale. Et elle est très claire si on se tourne vers l'auteur qui est considéré un petit peu comme le père fondateur de ce champ aux États-Unis, qui s'appelle Howard Bowen. Et en fait, Howard Bowen est un auteur intéressant qui a écrit un livre en 1953 qui s'appelait Social Responsibilities of the Businessman, donc les responsabilités sociales des hommes d'affaires. Et cet ouvrage est devenu un classique. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la définition d'un classique qui avait été donnée par Mark Twain. Un classique, c'est un ouvrage que tout le monde cite et que personne ne lit. Et donc, à peu près personne n'avait lu cet ouvrage qui était référencé de manière permanente dans les travaux. Et en fait, si vous ouvrez cet ouvrage, vous allez voir que sur la première page, il y a une petite note de remerciement qui remercie le Conseil fédéral des Églises du Christ en Amérique, qui avait financé en fait la rédaction de cet ouvrage qui est considéré comme le premier sur la responsabilité sociale de l'entreprise et qui était une réunion de 29 corps d'églises protestants et orthodoxes. Et en fait, ces personnes-là voulaient, à travers une série d'ouvrages, se doter d'un corpus de doctrine pour mieux comprendre comment appliquer l'éthique protestante à la vie économique. Et c'était une réaction qui faisait suite au concile protestant d'Amsterdam, où il avait été décidé d'essayer de se doter de l'équivalent de ce que seraient les encycliques papales, en fait, dans le domaine protestant. Donc, on voit que l'aspect religieux est là quand on lit les classiques, en tout cas, sur la responsabilité sociale. Et dans cet ouvrage, Bowen consacre un chapitre entier de son analyse à la responsabilité sociale telle qu'elle est définie dans les textes protestants. Et ensuite, il s'efforce de la comparer avec les discours des dirigeants de son époque. Alors, il y a beaucoup de citations très intéressantes des années 20, 30, 40, où il y a presque cette notion de partie prenante que Geneviève venait d'évoquer, qui était déjà là. Et donc, dans ce contexte-là, on voyait notamment, il mettait en évidence le fait qu'il y avait une grosse convergence dans ce que pensaient les hommes d'affaires et dans ce que pensaient les penseurs protestants de l'époque autour de deux notions centrales qui étaient l'une celle de trusteeship et l'autre celle de stewardship. L'idée derrière ces deux notions étant que qu'est-ce qui fait finalement que la propriété est légitime ? C'est une question extrêmement importante dans un système capitaliste parce que sans droit de propriété, sans propriété privée, un système capitaliste ne fonctionne pas très longtemps. C'est quand même ce qui le distingue du communisme à la base, c'est la propriété privée. Et du coup, il faut quand même des fondements normatifs au fait que quand vous possédez quelque chose, on ne vienne pas vous le voler, par exemple. Et il n'y a pas seulement un cadre juridique. Ce cadre juridique, il s'appuie aussi sur des fondements philosophiques, religieux plus généraux. Et en fait, un des fondements importants de la propriété, c'est le fait que les personnes qui disposent du plus de richesses, en tout cas d'après l'éthique protestante, vont les utiliser d'une manière qui bénéficie à la communauté. Et c'est cette notion de stewardship. Et en fait, la responsabilité sociale, on peut
vraiment la considérer comme une expression de cette éthique protestante dans le contexte capitaliste de l'époque. Alors, ce qui est intéressant de voir dans cette petite histoire, c'est déjà, d'une part, si on lit les textes théoriques liés à la responsabilité sociale, l'écriture des premiers d'entre eux a été suscitée par une association religieuse. Le contenu s'efforce de comprendre comment l'éthique protestante peut être appliquée dans ce contexte. Et du coup, une des questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi c'est quelque chose qui s'est développé aux États-Unis beaucoup plus qu'en Europe, et sachant que c'est quelque chose qui visait à entrer en compétition avec les encycliques papales. Donc du coup, nous, ce qu'on a fait dans le cadre de cette note, c'est qu'on s'est aussi retourné vers les encycliques papales, en particulier Rerum Novarum et Quadragesimo Anno, et on a essayé de voir s'il y avait des éléments communs avec les valeurs mises en avant par Bowen. On trouve des fondements relativement différents, mais ce qui est surprenant, c'est que finalement, l'éthique catholique s'est pas traduite par une approche en termes de responsabilité sociale ou par une approche en termes de giving back, alors qu'il y a eu cette traduction dans le domaine anglo-saxon. Et là, on voit qu'il y a des différences interculturelles qui s'expliquent par des phénomènes religieux qui sont extrêmement importants. Alors, on aborde quelques autres thèmes en fait dans le cadre de cette note que je vais sans doute pas avoir le temps de développer. Mais le premier, c'est un petit peu celui de cette comparaison internationale. Du coup, la question, c'est que si la responsabilité sociale, c'est de l'éthique protestante appliquée au capitalisme, pourquoi est-ce qu'on parle de responsabilité sociale aujourd'hui dans des pays où la plupart des dirigeants sont catholiques traditionnellement ou fraîchement convertis au catholicisme, comme ça a été évoqué pendant la première table ronde. Donc comment est-ce qu'on fait sens dans une perspective catholique d'un concept qui est plutôt protestant, disons. Donc ça, c'est le type la première catégorie de questions auxquelles on s'intéresse. Le second, c'est de voir comment les dimensions religieuses et spirituelles reviennent progressivement dans les discours académiques, en tout cas aux États-Unis, sur la responsabilité sociale. À nouveau, si vous allez à la grande conférence qu'on a tous les ans avec 16 000 personnes qui s'appelle l'Academy of Management, vous allez voir qu'il y a récemment une division spiritualité and religion qui a été créée et qui vise à étudier l'influence de la spiritualité sur le management. Donc c'est un thème qui a toujours été très présent et qui est beaucoup moins dans beaucoup d'écoles de commerce françaises, par exemple, quand bien même elles auraient été fondées par les jésuites, comme plusieurs d'entre elles. D'autre part, on s'est aperçu aussi qu'il y avait une sorte de laïcisation du concept, notamment par les acteurs qui ont introduit les premières pratiques de responsabilité sociale. Et là, Geneviève Ferron, son témoignage est extrêmement clair. Il y avait un besoin de retraduire, de reconstruire du sens autour de pratiques telles que l'investissement socialement responsable, qui n'avait pas exactement la même signification pour les gens aux États-Unis et ici. Et après les différents thèmes, du coup, les différentes questions que nous nous sommes posées autour de la religion et de ses relations avec la responsabilité sociale, elles sont au nombre de 3. Donc la première question, c'était d'une certaine manière, est-ce que la responsabilité sociale peut être considérée d'un point de vue métaphorique comme une religion ? Donc en fait, si on fait l'hypothèse que la responsabilité sociale est une religion, est-ce que c'est une hypothèse fructueuse pour comprendre son fonctionnement aujourd'hui ? Et il nous semble que oui, dans certains cas. Énormément de dirigeants témoignent de leur engagement dans des dimensions éthiques ou de responsabilité sociale suite à une sorte de conversion. Alors, vous en avez beaucoup aux États-Unis, notamment le dirigeant de Timberland avait fait tout un discours en expliquant qu'un jour, il avait été aidé des pauvres à repeindre les murs dans un quartier pauvre autour de son usine. Et là, il a décidé qu'il devait faire quelque chose. Donc, une sorte d'illumination, et derrière, il faut absolument qu'on devienne socialement responsable. Donc la métaphore religieuse est utilisée de manière relativement régulière dans ce monde. Donc on s'est dit, c'est peut-être déjà une grille de compréhension de la diffusion et du développement de la responsabilité sociale. Plus généralement, on peut se demander, est-ce que c'est une sorte de nouvelle religion qu'on essaie de reconstruire, cette responsabilité sociale ? Est-ce qu'on essaie de réinvestir des valeurs, réinvestir les dimensions normatives dans le monde de l'entreprise ? Parce qu'il y a tous ces phénomènes de crise qui ont été très bien évoqués lors de l'introduction de notre discussion. Donc ça, c'est la deuxième piste. Et finalement, la troisième piste de réflexion, je dirais, c'est cette idée qu'il faut nécessairement instrumentaliser ou supprimer les dimensions normatives de la responsabilité sociale pour que ça devienne quelque chose de pertinent en entreprise. C'est quelque chose d'un petit peu paradoxal. Et c'est ce que disent beaucoup d'auteurs. Si vous lisez un des grands gourous du management, s'appelle Michael Porter,
Alors les personnes qui ont étudié un petit peu de management n'ont pas pu y échapper, hein, parce que c'est vraiment un des auteurs les plus cités en stratégie d'entreprise. Et donc Michael Porter nous dit qu'il faut arrêter de faire de la philanthropie, il faut arrêter de faire des choses normatives, il faut faire du business avec la responsabilité sociale, en faire quelque chose qui va générer plus de profitabilité. Mais en fait, si vous regardez la façon dont les choses se passent dans les organisations et les entreprises, ou en tout cas ce que j'ai pu observer en tant que chercheur dans beaucoup de contextes, c'est que quand ça devient la stratégie de l'entreprise, les employés ne se reconnaissent plus nécessairement dans les efforts ou les initiatives qu'eux avaient mis en œuvre à partir de leurs propres valeurs. Et donc on voit qu'il y a vraiment une difficulté à concilier ça. Parfois vous avez des associations qui se créent au sein d'entreprises pour aider à la réinsertion de l'emploi, pour aider les plus défavorisés. Ça vient d'initiatives personnelles directement guidées par ces valeurs selon les logiques qui ont été décrites précédemment. Mais quand l'entreprise arrive derrière en disant maintenant ça va être un élément de notre stratégie de responsabilité sociale, là tout se casse la figure et les gens disent si maintenant c'est un programme de l'entreprise, moi je préfère faire ça dans ma paroisse ou je préfère faire avoir ce genre d'initiative ailleurs. Donc on voit que c'est très très dur de concilier les dimensions religieuses et les dimensions socialement responsables, et je trouve que c'est ressorti clairement de beaucoup d'interventions précédentes où on dit voilà, personnellement je pense que, mais dans le contexte de l'entreprise je ferai les choses légèrement différemment. Donc je pense que la religion, même quand elle n'est pas là dans le contexte de la responsabilité sociale, elle est toujours un petit peu là, sous-jacente, comme une des dimensions qui vraiment motive l'action de beaucoup d'acteurs. Et donc c'est des relations très complexes entre religion et responsabilité sociale. Voilà.